Pour les Tunisiens, cet homme représente la liberté. Dès son arrivée de France à l'aéroport, Mouhiedine Cherbib est accueilli en héros. Voilà 4 ans qu'il n'était pas rentré, 4 ans qu'il n'avait pas vu ses parents, ses frères. Sous la dictature de l'ancien président Ben Ali, il avait été condamné à de la prison à cause de ses engagements envers les droits de l'homme. Beaucoup de joie, c'est la Tunisie qui nouvelle, qu'on voit là devant nous. C'est pas possible. La route est longue, 7 heures depuis Tunis avant d'arriver dans le bassin minier de Gafsa, au sud du pays, aux portes du désert. Mouhiedine est attendu par ses compagnons de lutte. J'ai partagé avec eux des douleurs, j'ai partagé avec eux des émotions. On partage aujourd'hui des émotions de la victoire. On a partagé aussi avec eux la lutte qui a été menée. C'est une ville entière qui acclame Mouhiedine. Les voilà, ces hommes pour lesquels il s'est battu. Ils l'accueillent au son de peuple. Lève-toi, réveille-toi, bats-toi contre la dictature. En 2008, une grève éclate ici. Les mines de phosphate, seul employeur du bassin, n'embauchent plus. Le chômage des jeunes atteint 60%. La région connaît la misère. Ces manifestations sont fortement réprimées par le régime de Ben Ali. 4 morts, des centaines d'arrestations, de la prison arbitraire. Mouhiedine Cherbib cherche du soutien à l'étranger. Ben Ali le condamne. Aujourd'hui, l'histoire s'est renversée. Le portrait du président est foulé. Et c'est Mouhiedine qui est à la tribune. Je ressens beaucoup de fierté et puis en même temps d'humilité, parce que quand je vois les gens comme ça, je dis que ça a du sens de se battre pour la liberté, pour les droits des gens. Ça a vraiment du sens. Ces exilés de retour découvrent une région à l'abandon. Grâce à la démocratie, ils espèrent désormais pouvoir librement travailler à relancer le pays.